Dans le dernier exercice, on s'intéressait au devenir de différents ARN injectés dans les noyaux d'ovocytes de xénome, soit un ARN très messager, codant l'enzyme TPI, triose phosphate isomérase, contenant deux exons séparés par un intron, ou bien un ARN maturé artificiellement dont on a supprimé l'intron et qui ne contient donc plus que l'exon 1 rattaché à l'exon 2. Ce sont des ARN radiomarqués, donc on va pouvoir les détecter par autoradiographie à partir des gels de migration. Et on fait migrer en parallèle de l'ARN témoin, l'ARN U6, qui ne quitte jamais le noyau et qui sert de témoin comme quoi l'électrophorèse a bien fonctionné et de témoin de charge, c'est-à-dire qui montre qu'on a mis la même quantité de produit dans chaque puits et donc on va pouvoir comparer l'intensité des bandes à l'intérieur de l'électrophorèse. Dans le premier cas, quand on met l'ARN pré-messager, on voit qu'il est présent dans le noyau puis que petit à petit, il disparaît du noyau. Et on voit apparaître deux bandes plus petites puisqu'elles migrent plus loin dans le gel. Une bande 2 qui va rester dans le noyau puis au bout d'un moment va être dégradée. On peut penser qu'il s'agit de l'intron qui a été enlevé de l'ARN pré-messager. Et une bande 1 qui est présente dans le noyau puis qui petit à petit passe dans le cytosol. Donc qui correspondrait à l'assemblage des deux exons formant l'ARN messager qui est envoyé au cytosol. Dans le cas de l'ARN sans intron, on voit qu'il passe du noyau au cytosol et on ne voit apparaître aucune autre bande puisqu'il n'y a rien à modifier. On peut toutefois remarquer que le passage est un petit peu plus lent que dans le premier cas. Peut-être que le fait d'avoir artificiellement supprimé l'intron fait que la maturation n'est pas parfaite et donc que la cellule envoie plus lentement ces ARN-là dans le cytosol.